Jusqu'au 26 juin, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invitée du jour, Laurence Dumas, présidente de Ophi Invest Real Estate, nommée dans la catégorie Asset Manager et Investisseur aux Pierres d'Or 2024. Première question, comme à tous nos invités nommés aux Pierres d'Or, qu'est-ce que cette reconnaissance signifie pour Laurence Dumas, qui a écrit sur LinkedIn que c'est à ses équipes de Ophi Invest Real Estate qu'elle devait cette nomination. Laurence Dumas. Eh oui, mais c'est quand même une belle reconnaissance, je suis très honorée, ça me touche beaucoup à titre personnel, mais c'est vrai que c'est d'abord un hommage au travail réalisé par les équipes dont je ne suis finalement que le chef d'orchestre. Elles sont à la manœuvre au quotidien pour gérer et valoriser les actifs. Du coup, j'en profite pour dire aussi que c'est un hommage, c'est quelque chose d'important pour nous, puisqu'en fait, on a une existence assez jeune en tant qu'Ophi Invest Real Estate, puisqu'on existe finalement que depuis 18 mois. Donc, pour nous, c'est quand même assez symbolique et c'est très encourageant. On est issu d'une fusion début 2023 entre deux structures de gestion d'actifs immobiliers. Et aujourd'hui, c'est vrai je pense qu'on compte dans le paysage avec 11 milliards d'actifs sous gestion en France et en Europe. Donc c'est quand même une belle reconnaissance de tout ça. Et donc, quel que soit le résultat du 26 juin, on est déjà très content et très honoré par cette nomination. Et je remercie le jury des Pierres d'Or pour ça. Bon, on va croiser les doigts pour le 26 juin. On y reviendra bien sûr. Alors, vous l'avez dit, 18 mois d'existence, mais vous êtes quand même déjà, vous êtes bien imposé dans les grands groupes français de gestion d'actifs. Est-ce qu'on peut dresser un petit bilan, sans parler de véritable bilan puisqu'on est au mois de juin, mais un état des lieux du premier semestre 2024 pour Ophi Invest Real Estate. Quels ont été les principaux succès et les défis rencontrés? Vous le disiez, c'est une jeune entreprise, 18 mois. Tout à fait. Je vais peut-être d'ailleurs remonter un tout petit peu plus loin que le premier semestre, parce qu'effectivement, comme l'existence date de 2023, notre plus grand défi, ça a sans doute été quand même de mener cette fusion. Avec deux entités très différentes, des cultures d'entreprise et des identités différentes, dotées d'outils métiers différents, sans parler des statuts sociaux, des process, de l'infrastructure IT. Ça a été un vrai challenge, mais c'est aussi sans doute notre plus grand succès, parce qu'aujourd'hui, on a écrit notre plan strat, notre roadmap informatique est prête, on a harmonisé les statuts sociaux, on a tous emménagé sur un seul site, rue Roquépine, en mars 2023. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un beau succès et dont je suis, à titre personnel, particulièrement fière parce que le challenge était assez conséquent. Donc ça, c'est pour la structure, en fait. C'était vraiment un défi. Et dans ce contexte-là, le deuxième défi, ça a été quand même de rester actif et agile dans un marché quand même bousculé et complexe. Donc, on peut quand même dire qu'on est resté présent sur le marché, tant en acquisition qu'en cession. On a fait quand même sur 18 mois, du coup je remonte un petit peu plus loin que le premier semestre, 23 transactions pour 430 millions d'investis. Donc, avec 3 acquisitions importantes à Paris, Munich et Hambourg, une cession quand même assez emblématique, une transaction significative de l'année avec la cession de Cortis. Et notre agilité d'ailleurs, on peut la mesurer au fait que sur une ville comme Hambourg, on est capable à la fois, à quelques mois près, d'acheter et de vendre, en fait, ce qui s'est passé dans les derniers mois. Voilà. Et puis, une année compliquée pour les investisseurs, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. Et donc, c'est une année où on a quand même su garder la confiance des investisseurs. Et puis aussi, et ça me tient particulièrement à cœur, on a su garder notre attractivité. En fusion, c'est souvent des périodes où les gens n'osent pas trop toquer à la porte. Mais on a attiré des compétences et puis j'ouvre une petite parenthèse, on en a profité pour féminiser l'équipe de direction avec 3 recrutements de femmes à la recherche, au juridique et au property. Et parenthèse encore dans la parenthèse, on a signé la charte d'engagement en faveur de la parité et de l'égalité professionnelle hommes-femmes dans l'immobilier. Ça aussi, c'est quelque chose que je souhaitais faire et sur laquelle on s'engage et les équipes s'engagent en fait. C'est ça qui est chouette. Fin 2023, finalement, 11 milliards sous gestion, 120 collaborateurs,
plus de 220 actifs en France et en Europe avec un très bon taux d'occupation. Puis on gère aussi au travers d'une SGP des fonds institutionnels, des unités de compte, des mandats, des clubs deals, donc une activité quand même assez large et assez transverse avec tous les métiers finalement. Et assez intense effectivement. Alors cette agilité, cette confiance sur vos perspectives, vos objectifs pour le reste de l'année 2024, j'imagine que vous allez les conserver. On va les conserver. Donc on va beaucoup. Alors je pense qu'on n'est pas les seuls, mais on va travailler prioritairement sur nos actifs. Effectivement, l'equity est un peu plus rare. Travailler nos actifs, l'asset management, c'est dans cette catégorie qu'on est. C'est bien parce que c'est notre cœur de métier. Et quand les valeurs baissent parce que, ou en tout cas ne progressent plus parce que les taux ne le permettent, la progression ne le permet plus, il faut aller chercher de la valeur intrinsèque dans les actifs en fait. Donc c'est la dynamique de renégociation des baux, la sécurisation des durées de baux et la réalisation de travaux, de restructuration, bref, du vrai travail d'asset manager en fait. Donc, pour illustrer un peu ça, l'année dernière, c'est plus de 250 baux qui ont été signés pour 35 millions de loyers. Et puis, en matière de projets de développement, on en a beaucoup. C'est vraiment 29 projets en ce moment, dont 7 à l'étude. Et en moyenne, on en a à peu près 20 par an. On a fait ces 5 dernières années, je crois, plus de 450 000 mètres carrés de redéveloppement ou de développement. Donc ça, c'est vraiment notre premier objectif, vraiment travailler les actifs. Et puis, essayer de rester actif dans le marché de l'investissement pour saisir les opportunités. On a quand même un peu de feuille de route d'investissement à faire. Bon, les prix continuent de se rapprocher un peu vendeurs et acheteurs. Ça va peut-être s'accélérer avec les programmes de cession de certains. On va aussi nous faire des sessions. On a la chance de ne pas être sous contrainte d'un plan de session à faire absolument. On va être opportuniste comme on l'a été l'année dernière quand on a vendu Cortis. Donc oui, une feuille de route qui finalement est quand même qui va être bien remplie, je pense. Une feuille de route en effet fort bien remplie pour les équipes de Ophi Invest Real Estate. Par rapport à tout ce qu'elle vient de nous dire, Laurence Dumas partage maintenant avec nous des exemples de programmes ou de projets en cours chez Ophi Invest Real Estate qui illustrent sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Laurence Dumas. On a réceptionné une plateforme aux Pays-Bas de 55 000 m² qu'on développe en copromotion avec Panattoni. Donc ça, c'est pour la logistique. On a beaucoup de projets en bureau, beaucoup en centre de Paris, immeuble dans le 10e à Toudic, Cambacérès, rue de Lisbonne, la tour Carpe Diem où on va beaucoup restructurer des surfaces pour créer du service et ça, on le fait main dans la main avec nos occupants. On est aussi en région, donc à Lyon, boulevard Garibaldi, on vient d'obtenir un beau PC, à Amsterdam. Dans nos projets, c'est quoi les facteurs communs ou en tout cas les critères qui nous importent? C'est vraiment optimiser les surfaces, faire du très qualitatif, de l'esthétique, créer autant que faire se peut des îlots de végétation, des terrasses ou des patios. C'est la période des rooftops, on fait pas mal de rooftops là dans les projets en cours. D'apporter de la lumière dans l'immeuble et puis bien sûr des espaces de service aux occupants qui sont de plus en plus indispensables et plébiscités par les locataires. Et puis tous nos investissements, tous nos travaux sont passés au prisme des équipes ESG de façon à ce qu'on améliore la performance environnementale de nos actifs pour assurer leur pérennité et finalement leur durabilité, quoi. Vous êtes totalement bien sûr dans ce que demandent les nouveaux usages aujourd'hui chez Ophi Invest. Exactement. Ouais. Alors ce marché de l'immobilier actuel, vous en avez parlé il y a quelques instants, mais comment est-ce que vous l'analysez, notamment dans le contexte justement de ces changements économiques et sociétaux récents? Bon, le marché de l'investissement, il a été quand même très très poussif, très atone l'année dernière. Il reste quand même faiblement animé en début d'année. Nous, on note un petit regain de dynamisme ces dernières semaines, en particulier sur la logistique France-étranger. Une petite décompression des taux au premier trimestre sur Paris QCA et certains marchés allemands. Un marché locatif qui est quand même plus solide, mais malgré tout en repli. Et forcément une très grande prime à la centralité avec les meilleurs produits qui, eux, restent assez dynamiques. Tout ça, pour nous, ça conforte quand même pas mal notre stratégie qui est historiquement quand même d'investir sur des actifs bien localisés, que ce soit en bureau, en logistique ou en résidentiel, et que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà, nos perspectives, c'est plutôt, on va dire, un atterrissage en douceur avec des taux de rendement pour les meilleurs actifs qui pourraient même un peu baisser en 2025. La remontée des taux semblant être à son terme. On va voir ce que disent les prochaines échéances de la BCE. Et puis pour les meilleurs hubs logistiques aussi, sûrement un peu de recompression.
En revanche, pas de recompression du tout pour les prochaines années pour les actifs qui sont mal localisés, notamment les bureaux en seconde couronne, qui eux vont être un vrai problème. Et puis voilà, des loyers pour les actifs prime qui resteront bien positionnés, avec un petit warning comme sur le résidentiel, notamment l'arrêt de la production neuve, avec les promoteurs qui sont plus en capacité de sortir des projets au prix, et des acquéreurs qui sont aussi en difficulté d'acheter avec des taux d'emprunt plus élevés. Alors justement, vous avez évoqué l'immobilier de bureau, l'immobilier neuf. Quels sont les défis, les principaux défis, opportunités auxquels sont confrontés aujourd'hui des investisseurs immobiliers, et comment vous, chez Ophi Invest Real Estate, vous y répondez? Alors, nous, nos investisseurs sont plutôt des investisseurs institutionnels, principalement des assureurs vie. Alors, un peu retail, mais au travers des unités de compte, mais ce sont quand même les assureurs vie qui sont derrière. Eux, ces dernières années, ils ont été à la peine avec les taux obligataires qui étaient très bas, voire négatifs, et donc ils ont considérablement augmenté leur allocation immobilière dans les dernières années. Mais 2023, le défi, ça a été la baisse de la collecte avec la remontée des taux, et donc des performances des actifs, d'autres classes d'actifs plus performantes que l'assurance vie. Et donc ça a eu des conséquences pour nous, puisque ça a été un coup de frein à leurs investissements immobiliers, et pour certains même la mise en place de plans d'arbitrage en fait, et une remontée des taux qui a eu pour conséquence une baisse des valeurs immobilières dans leur portefeuille, donc ça a impacté la performance de leur portefeuille. Et puis le marché qu'on connaît bloqué aussi par cette remontée des taux qui a rendu difficile les plans d'arbitrage. Donc une période un peu compliquée pour les investisseurs institutionnels. On a beaucoup travaillé les business plans, des scénarios de stress pour mesurer la résilience de nos actifs. Et puis à cet égard, la création d'une direction de la recherche en 2023 a été importante dans la crédibilité de nos travaux, l'approfondissement de nos travaux. Voilà, donc sur le sujet des plans d'arbitrage que certains sont sans doute un peu contraints de faire. Comme je le disais, on n'a pas de contraintes. Donc, on va se donner comme objectif de rester ouvert aux opportunités de vente d'actifs, mais de façon sélective et fonction de ce que le marché nous renverra. Et on a montré notre capacité de le faire avec la vente de Cortis en 2023, donc on est assez confiant. Maintenant, il est possible qu'il y ait beaucoup d'actifs qui soient sur le marché cette année et que ça reste un peu compliqué. Dans ce marché immobilier complexe actuellement, quelles sont les tendances émergentes que l'on observe et de quelle manière Ophi Invest Real Estate anticipe et réagit à ces changements? Réponse de Laurence Dumas. Alors sur le bureau, qui reste quand même une classe d'actifs importante, on a ce phénomène qui est quand même très fort, quand on voit notamment les différences de taux d'occupation et de loyer, qui sont la polarisation quand même des centres-villes versus la périphérie. On a des tendances sociétales et immobilières comme le télétravail, le flex office, le nomadisme. Tout ça, ça nous oblige à revisiter la façon dont on fait notre immobilier de bureau et pour travailler et collaborer dans des conditions très différentes. Et c'est vrai que dans ce contexte, on voit aussi que les attentes des entreprises, elles ont quand même un enjeu considérable de maintien du lien social de leurs collaborateurs, de tout flex office, tout télétravail, ça a quand même des limites. Et les entreprises ont besoin de développer l'intelligence collective, l'adhésion aux valeurs, la rétention des talents. Et d'ailleurs, on voit bien que les jeunes générations ont besoin du co-living, du co-working. Et c'est vrai que la qualité de nos actifs et de leur remplacement, pour nous, c'est un fort levier d'attractivité vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de nos locataires. À partir de ce constat autour du marché immobilier, Laurence Dumas, quelles sont vos raisons d'espérer pour l'avenir d'Ophi Invest Real Estate et du marché immobilier en général? Alors, il faut pas être trop naïf. Le marché va rester quand même compliqué, notamment sur la production de résidentiel, on le disait, et puis sur les actifs de bureaux mal placés. Bon, moi, je suis d'un tempérament plutôt positif, donc j'ai quand même des raisons d'espérer. Alors, si on doit donner les raisons d'espérer du côté du marché, on peut quand même dire qu'on a des taux qui devraient atterrir tranquillement après la hausse violente qu'on a connue. On a quand même l'inflation qui est maîtrisée. Donc, normalement, c'est les conditions d'un redémarrage du marché. Du côté des investisseurs, ça, c'est une vraie raison d'espérer. C'est l'assurance vie, parce que c'est quand même notre gros pourvoyeur de fonds. Et avec une collecte quand même très en berne l'année dernière, ça a mis un vrai frein d'arrêt à nos investissements. Mais on voit bien qu'en début d'année, les assureurs, notamment sur leurs fonds euros, ils ont augmenté leurs taux à servir. Ils ont des fois d'ailleurs tapé un peu dans leurs réserves.
Et ça devrait permettre à l'assurance vie de redevenir compétitive sur le marché. Et il faut qu'ils arrivent à régénérer leur stock obligataire, mais normalement, ça va être la tendance. Et d'ailleurs, depuis début 2024, on voit que les assureurs, la collecte a repris, en fait, la collecte nette. Donc ça, c'est un vrai signe d'encouragement. Parce que ça veut dire que c'est des liquidités qui vont arriver à l'investissement. Et ça peut refluidifier le marché aussi. Ça veut dire quoi, que l'assurance vie risque de passer au-dessus au niveau investissement de la pierre, de l'investissement immobilier? Alors, l'assurance vie est un pourvoyeur de fonds dans l'investissement immobilier, parce que dans les fonds euros, les assureurs mettent de l'immobilier, et après, dans les unités de compte, on a des unités de compte immobilières dans lesquelles on investit. Et donc, pour nous, c'est souvent nos principaux pourvoyeurs de fonds, ce sont les assureurs vie. Donc, quand ils ne collectaient plus, ils ne nous envoyaient plus d'argent, mais quand leur portefeuille grossit, il y a une quote-part qui est allouée à l'immobilier. Ça a été complètement à l'arrêt l'année dernière, mais là, on peut dire que sur les 4 premiers mois de l'année, la collecte nette en assurance vie a atteint plus de 12 milliards selon France Assureur. Donc, c'est 3 fois plus qu'en 2023 sur la même période. Donc, c'est des signaux faibles, mais c'est quand même des signaux de redémarrage. Et ça, c'est parce qu'ils ont augmenté les taux en début d'année. Laurence Dumas, comment alors vous l'avez dit, Ophi Invest Real Estate est une société qui a 18 mois. Vous avez une véritable expérience dans le secteur immobilier. Comment vous vous servez de cette expérience en tant que présidente de Ophi Invest Real Estate? Alors oui, j'ai 30 ans dans l'immobilier. Donc j'ai connu la crise des années 90, mais je vais pas en parler parce qu'en général, c'est la question qu'on me pose. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris les raisons de cette crise. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'était étonnant de voir les jeunes qui comprenaient pas pourquoi l'argent ne coulait plus à flot d'un coup, quoi. C'était voilà, donc ça c'était amusant. Non, je vais donner une autre expérience qui est importante aujourd'hui dans mon activité, c'est que j'ai créé à la Massif une direction de l'immobilier d'exploitation ex nihilo qui n'existait pas. Et ça a été intéressant parce qu'on a beaucoup travaillé sur les parcours clients dans les agences, sur l'expérience collaborateur dans les immeubles. Alors bien sûr, on a fait des schémas directeurs comme toutes les directions immobilières. Il a fallu réduire les coûts, etc. Mais ça a été très intéressant sur les attentes des utilisateurs en matière d'IT, de RH, mais aussi d'environnement de travail. Et dans ce monde du travail qui est quand même en pleine mutation, où la rétention des talents est importante, c'est important pour être proche des entreprises qui travaillent dans nos immeubles et pour comprendre les phénomènes de société. Donc ça a été très intéressant. J'ai essayé au maximum de le partager avec les équipes. Et effectivement, ça a été une expérience intéressante d'avoir les deux casquettes, l'investissement et l'utilisateur finalement. Alors pour terminer cette interview, j'ai envie de vous demander quel message vous souhaitez transmettre à la fois à vos collaborateurs mais aussi à vos partenaires, vos investisseurs, quant à la vision et aux ambitions d'Ophi Invest Real Estate pour la suite. Alors un message de confiance quand même dans l'avenir parce que le marché de l'investissement finira par reprendre des couleurs, sans doute portées dans les années à venir par une reprise de la collecte, par exemple, en assurance vie, comme on en a parlé, et l'allocation d'actifs, l'immobilier gardera une place dans l'allocation d'actifs des gestionnaires, des directions des investissements. Mais peut-être surtout un message d'encouragement aux équipes d'Ophi Invest Real Estate. Bon, bien sûr, c'est les meilleures du marché, vous l'aurez compris. Elles sont capables d'intervenir, ce qui est peut-être une spécificité directement depuis Paris sur les marchés européens. Donc, on a une équipe assez pluridisciplinaire et européenne et qui sait et saura saisir les meilleures opportunités, j'en suis certaine, et qui saura aussi aller chercher les meilleures valeurs des actifs en portefeuille. Et quand bien même le marché resterait encore un peu difficile, je pense qu'on peut leur faire confiance et on a un patrimoine de qualité, des investisseurs qui nous font confiance. Donc voilà, je pense qu'on peut raisonnablement être confiant. Et quand on vous écoute, Laurence, on peut penser effectivement que Ophi Invest Real Estate est une entreprise attractive pour les... Exactement. C'est très bien comme mot de la fin, ça. Jeune entreprise, attractive et dynamique, Ophi Invest Real Estate voit sa présidente, Laurence Dumas, nommée dans la catégorie Asset Manager et Investisseur au Pierre d'Or 2024. Résultat, le 26 juin à la Coupole à Paris. Merci beaucoup à Laurence Dumas pour sa disponibilité et pour son expertise. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.